L'escalade vers le sommet. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient à Goulamina pour mettre le Mali au diapason des grandes puissances de production de lithium. Ces coups de ciseaux ouvrent officiellement les portes de Goulamina pour une vingtaine d'années d'exploitation. À partir de ce 15 décembre 2024, le ton est donné et les machines sont mises en marche pour extraire du lithium au Mali. Ce métal précieux est indispensable à la confection de batteries et de véhicules électriques. Une cérémonie grandeur nature à la taille de l'événement. Tout le Bani Monotier a convergé vers le site de l'usine de lithium de Goulamina pour être témoin de l'histoire. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens et particulièrement la population de Boukouni et environ. Le président de la transition, après avoir inauguré officiellement la mine de lithium, a visité les installations de la société. Le général d'armée Assimi Goïta a pu apprécier le processus d'extraction du minerai. Il s'est particulièrement félicité de l'impact positif que cette mine devrait avoir sur la vie socio-économique du pays et du partenariat stratégique entre le Mali et la Chine. Visite du chef de l'État au cœur de la mine de Goulamina avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Diarra et Sidiki Balo. Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyés ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 71 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie.
Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'1 millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfeng et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. À Goulamina, ce dimanche, c'était la mobilisation de grands jours. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. À la dimension de l'événement, les populations sont sorties pour exprimer leur soutien indéfectible aux actions des autorités de la transition. Ils ont marché des kilomètres à pied pour venir dire merci au chef de l'État pour avoir fait de leurs rêves une réalité. Nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté, Sidiki Balo et Astan Satourou Diabaté étaient à ce rendez-vous historique à Goulamina. Suivons ensemble. Dans le Bani Monetier, c'est dimanche 15 décembre 2024. Un jour nouveau, historique et une mobilisation mémorable pour accueillir le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À Goulamina, le drapeau flotte aux couleurs du Mali. Ce jour nouveau demeurera gravé dans les annales de l'histoire du Mali. Pour ce faire, personne ne voulait se faire raconter cette page de l'histoire dans le Bani Monetier. Une mobilisation tous azimuts pour dire merci au général d'armée. Pour preuve, malgré le poids de l'âge de Nanko Bagayogo, 79 ans assis à même le sol, sous le soleil, le regard tourné vers la route, impatient de voir le cortège du président. Il a marché 15 km de son village à la mine de lithium de Goulamina, rien que pour voir de ses propres yeux celui qu'il qualifie de patriote convaincu et engagé pour sa patrie, le Mali. Depuis Kangolo, Malo président, en Kémokonimpié, l'air n'a du courrier, pour que nous n'ayons d'aka. Notre banabénade, n'y a pas commencé, Cabo, Jaribala, on venait de Jaramé, en président. Au même moment, ces militaires à la retraite des classes 1980 et tous natifs de Bougouni sont à ces rendez-vous historiques. Ils sont venus avec le tricolore au pas cadencé pour signifier leur joie et leur soutien aux actions du chef suprême des armées. En tant qu'ancien militaire, de venir lui montrer notre foi pour ces pays-là. Le Mali, c'est pour nous. C'est pour nos enfants. Mais aujourd'hui, tout Malien qui veut ce pays-là doit soutenir le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour ce pays. Et ils sont là aussi à sauver ce pays. L'attente a été longue, mais pas question de relâcher, car la cause est noble.
Et voici donc le président Goïta à Goulamina. Il sort de son véhicule avec des pas rassurants pour le devenir du Mali, inscrit dans le nouveau code minier et son contenu local. Après les salutations d'usage avec les officiels, le président vient saluer le drapeau des mains des anciens militaires à la retraite, comme pour donner raison à ces anciens dignitaires qui clament son sens élevé du patriotisme. Le chef de l'État s'offre ensuite un bain de foule en guise de reconnaissance à la mobilisation de la population. Et quoi de plus normal pour une population qui accueille pour la première fois de l'histoire de Goulamina un chef de l'État. Mali Jali, Kamali Jaka, Ambenama, Pongatamatem. Mbongo du Sigdan, Benkan, Ayana, Pongatamatem. Puis Canasso, I manqué du boy, I manqué. Mali Kantae, Mali Surafana Fanatae, Unzuja Flal Benabi, Mali Kantae, Suramba Malafana Fanatae. Et sur les visages des uns et des autres, on peut lire la fierté d'appartenir au Mali. Goulamina, c'est aussi la preuve que le développement est la priorité des priorités du chef de l'État Assimi Goïta. Fierté! On vous salue! La fierté de la fille! Tout est réalisé pour le Mali et ils amènent le Mali sur un front bien réalisé, sera numéro 1. L'inauguration de la mine de lithium Mali SA à Goulamina a mobilisé toutes les tranches d'âge, toutes choses qui prouvent à suffisance que le chef de l'État, Assimi Goïta, dans le Bani Monotier pour le lancement des travaux de la mine de lithium Mali SA. Un honneur et une fierté pour les habitants de Goulamina qui l'ont prouvé à suffisance par cette mobilisation gigantesque.